Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers gourmand du gâteau marbré, un classique indémodable qui plaît à tout le monde. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le pouce pour aimer. Ce petit geste est simple pour vous, mais énorme pour moi. Merci. Donc on commence avec du beurre ramolli et du sucre. Si votre beurre est encore un peu froid, passez-le brièvement au micro-ondes. Mais attention, il doit être souple, pas fondu. Ajoutez ensuite les œufs. Et là, petite précision importante. On veut exactement 165 g d'œufs, soit 3 gros œufs en général. Si besoin, ajustez avec une cuillère pour un poids parfait. Cette précision garantit une texture moelleuse. On tamise la farine, la levure chimique et le bicarbonate. C'est une étape simple mais essentielle pour un gâteau bien homogène. Mélangez ensuite rapidement sans trop travailler la pâte. Ajoutez le lait et mélangez doucement jusqu'à obtenir une pâte lisse et agréable à travailler. Séparez la pâte en deux portions, une un peu plus grande que l'autre. Dans la première, ajoutez la vanille pour une douceur parfumée. Dans la seconde, tamisez le cacao, puis ajoutez un peu de lait pour une consistance parfaite. Et maintenant, passons à la partie la plus amusante, l'assemblage. Dans un moule bien beurré et légèrement fariné, déposez une première couche de pâte à la vanille, à peu près 2 cuillères à soupe. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de pâte au chocolat au centre et en appuyant, étalez délicatement. À ce stade, la pâte à la vanille en dessous doit rester visible de tous les côtés. Alternez ainsi les couches jusqu'à épuisement de la pâte. Pour l'effet marbré, prenez un couteau et faites-le tourner dans la pâte en mi-profondeur en forme de lettre S. Ce geste simple fait toute la différence. Avant d'enfourner, placez le gâteau au réfrigérateur pendant 15 minutes. Cela aide le gâteau à monter harmonieusement à la cuisson. Commencez la cuisson à 200 degrés pendant 10 minutes, puis réduisez à 180 pour environ 40 minutes supplémentaires. Vérifiez la cuisson en piquant le centre avec un couteau. Il doit ressortir propre ou presque propre. Laissez refroidir le gâteau pendant 20 minutes avant de le démouler. Et voilà, votre gâteau est prêt. Si vous l'avez apprécié, pensez à cliquer sur j'aime et dites-moi en commentaire. Préférez-vous le côté chocolaté ou vanillé de ce gâteau? À très bientôt pour d'autres recettes savoureuses.